Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Cessia. Je suis aujourd'hui en compagnie d'Olivier. Salut Olivier. Salut Antonio. Olivier, je crois qu'il est possible d'assigner une touche avec JAWS pour que on puisse exercer telle ou telle action. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça l'idée de ce qu'on va vous montrer dans cette vidéo, c'est-à-dire que si une touche de raccourci de JAWS ne vous plaît pas, vous pouvez décider d'affecter la fonction sur une autre touche. Et puis, le grand intérêt que ça a, c'est que vous pouvez aussi le faire en utilisant certaines touches de fonction d'un afficheur braille. Ok, on regarde la démo. Alors, j'ai devant moi un ordinateur portable avec JAWS 2025 et j'ai devant moi également un BrailleSense 6 en mode terminal. Donc, je voulais pouvoir faire en sorte que le volume système soit facilement accessible sur une combinaison de, mettons, deux touches de fonction sur mon BrailleSense. Le réglage du volume système du PC. Pour faire cela, il faut d'abord que j'ai une petite idée de la fonction de JAWS qui va me permettre de modifier le volume du système. C'est là que c'est un peu compliqué, c'est que il faut connaître un peu les scripts que JAWS utilise pour réaliser l'action qui vous intéresse. Et comment tu vas faire justement pour trouver ce script en fait? Tu dois aller quelque part précisément? Oui, tout à fait. Je vais aller dans le gestionnaire de clavier de JAWS avec insert et le 8 sur le clavier alphanumérique, donc la touche blanc souligné. Ça charge. Liste default.jkm gestionnaire de clavier. Vue de liste. Default. J'arrive directement sur le fichier default. Si c'était pas le cas, je pourrais appuyer sur CTRL-D. Je vais faire tab. Vue de liste. 302 vers. J'ai appuyé sur CTRL pour arrêter la synthèse. Je me trouve ici dans une liste avec plein de fonctions de JAWS qui peuvent être assignées à des touches. Ces noms de JAWS ont le petit inconvénient d'être nommés en anglais, mais dans la plupart des cas, si on affiche la description, on va pouvoir avoir une description en français. Alors, j'en prends n'importe lequel au hasard, je descends avec ma flèche bas. Active Move Braille désactivé. 6 sur 1680. Adjust Braille Opt. Adjust HTML. Adjust JAWS. Adjust JAWS. Advanced Object. Alt-T Braille EVA 8. Plus F4 Default pour le privé. Alors, j'ai une fonction qui s'appelle Alt-Enter, par exemple. Je vais dans le menu de mon gestionnaire de clavier. Barre de menu. Action. C. Je me déplace vers la droite pour arriver sur le menu Action. Je descends. Menu Action. Ajouter. Modifier. Supprimer. Recherche. Documentation. CTRL plus D. Et je valide sur Documentation, où je peux effectivement utiliser le raccourci CTRL-D. Il se trouve que sur mon PC, ce raccourci est utilisé pour autre chose, et donc je ne peux pas l'utiliser. Fermeture des menus. Vue de liste. Alt-T Braille EVA 8 plus F4 Default pour le privé. 12 sur 1680. Boîte de dialogue documentation du script. Édition en lecture seule nom du script. Alt-T. Donc j'arrive dans une zone où on me donne le nom du script qui s'appelle Alt-Enter. Le truc me dit Alt-Enter, mais c'est parce qu'il parle français. Je tabule. Édition en lecture seule résumé. Multiligne. J'ai pas de résumé. Édition en lecture seule description. Multiligne. Et j'ai pas de description non plus. Façon de vous montrer que il n'y a pas de description et de résumé pour tout, mais rassurez-vous, vous verrez que si vous faites ça, pour la plupart des fonctions de JAWS, vous allez trouver des informations dans les deux zones résumé et description dont je viens de parler. On va ressortir de la boîte de dialogue et Zone de liste. on va maintenant passer à notre exemple. Je vais taper I. Biofine. Increase Et- Braille Auto Advanced Speed. Je vais descendre jusqu'à Increase System Volume ou quelque chose comme ça, qui veut dire augmenter le volume du système, pour ceux qui ne sauraient pas. Increase System Volume 1 fin G plus Flick Default. Voilà, ce script est déjà affecté à quelque chose, il se trouve que c'est un geste pour les fonctions tactiles de JAWS.
Je vais appuyer sur CTRL A pour ajouter un raccourci. Pareil, je retrouve cette option dans le menu Action du gestionnaire de clavier. Sélectionnez. Include système volume. Boîte de dialogue, ajouter un raccourci. Nom du script. Include système volume. Attribué à. Alt plus A. Alors, il me demande à quelle touche je veux attribuer mon raccourci. Je sais que sur mon BrailleSense, je peux utiliser les touches F2 et F3 pour baisser, et puis F2 et F4 pour augmenter le volume. Donc ici, je vais appuyer sur les deux touches en même temps de mon BrailleSense, que sont F2 et F3. Braille F2 plus F3. Il me dit Braille F2 plus F3. Ça me va. Je fais Tab. Bouton OK. J'ai le bouton OK, je fais Entrer. Boîte de dialogue, confirmer l'ajout d'une touche de raccourci. Voulez-vous vraiment modifier default.jkl? Il me demande si je veux confirmer l'ajout. Je réponds oui. Zone de liste default.jkl. Voilà, et je reviens dans ma zone de liste. Le tour est joué. On a affecté le raccourci pour augmenter le volume. Je pourrais faire la même chose pour baisser le volume. Il faut juste trouver une combinaison de touches qui soit libre sur votre afficheur Braille. Et je réponds juste à une question parce que je sens que certains voudraient me la poser. Qu'est-ce qui se passe si la touche est déjà affectée? Eh bien, si je poursuis l'opération, j'ai un message d'avertissement qui m'indique que la touche est déjà utilisée et que si je continue, je vais perdre l'affectation actuelle pour définir celle que je suis en train de créer. Après, c'est à vous de voir si vous voulez maintenir l'affectation de base ou si vous préférez la remplacer par ce que vous êtes en train de faire. Qu'est-ce que tu en penses, Antonio? Non, ça me paraît très clair. Il prendra donc la dernière touche, la dernière fonction programmée en fait. Exactement. D'accord. Bon, ben ça peut être intéressant, ça effectivement, surtout quand je m'adresse aux possesseurs de plage Braille, qui peuvent définir des raccourcis avec les multiples touches de ces différentes plages. Donc ça peut être effectivement très pratique. Tout à fait. Alors, il me reste une dernière petite chose à faire. Si je quitte mon gestionnaire de clavier avec Alt F4, Alt F4. Bureau. Vue de liste. Non sélectionné CCA Serum. et que je fais F2, F3, voyons, 59%, 64%, 69 pour 74 pour 79 pour 84%. je peux augmenter le volume sans avoir à aller dans les touches séquentielles de JAWS, simplement en appuyant sur F2, F3 sur mon afficheur Braille. Et je ne peux pas le baisser puisque je n'ai pas affecté la commande qui me permet de le faire. Voilà. Eh ben voilà une fonction très pratique que je vous encourage tous à utiliser. Merci beaucoup Olivier. Merci à toi Antonio, merci à tous de nous avoir suivis. À bientôt. À bientôt.